Petit foyer rudimentaire, bien confiné dans son enceinte de béton. Même oublié, ici, un feu de camp présente peu de danger. N'empêche que les humains, de diverses façons, amorcent 70% chaque été des feux de forêt qui demandent intervention. Mais ce sont les 30% déclenchés par la foudre qui causent le plus de dégâts, entre autres parce qu'ils éclatent souvent en des régions difficiles d'accès. Nos résineux brûlent bien et les feux représentent un cycle normal de rajeunissement des forêts. Difficile quand même de laisser aller des millions de dollars en fumée. Au Québec, on a donc choisi de les combattre, ces feux, systématiquement. Comment? Ce reportage montre clairement que la guerre principale et décisive se mène au sol. Vous voyez les avions, les CL-215, les CL-415, les autres font 10 de la job. Le 90 qui reste, c'est nous autres qui le fait. C'est la job d'éteindre les boucanes au sol, c'est nous autres qui la fait. Fait qu'il y a de la scie mécanique, il y a de l'arrosage, il y a du bambi, il y a plein d'affaires. Fait que c'est nous autres qui fait de la fête. La vraie job d'extinction, c'est nous autres qui la fait. Le 30 mai 1999, la foudre frappe le parc des Grands Jardins dans Charlevoix. En 24 heures, le feu a détruit 10 km², au cœur d'une des réserves mondiales de la biosphère de l'UNESCO. Le lendemain après-midi, le vent se lève. Le feu s'avance alors à 3 km/h dans le lichen à sécher et l'épinette noire, deux excellents combustibles. Moi, j'ai pas vu ça souvent, un champignon comme on voit derrière nous, là. C'est un feu qui s'en va dans la montagne, le combustible est prêt, le vent est là, tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour faire un champignon. Au plus fort de l'incendie, l'énergie dégagée atteint 18 000 kWh, soit la chaleur de 24 000 plaintes électriques qui fonctionnent en même temps. Plus rien n'arrête les flammes qui attaquent maintenant les réserves des compagnies forestières, situées tout près du parc des Grands Jardins. 4 avions-citernes et 100 hommes au sol sont impuissants face aux monstres. Le poste de commandement ordonne l'évacuation. On n'a pas rien à faire sur un feu d'une telle intensité. On mettrait la vie de l'être humain en danger. Puis dans notre livre, à la Sopfeu, il n'y a pas une tige, qu'elle soit debout ou couchée, qu'elle soit d'essence résineux ou de bois dur, qui vaut la vie d'un seul être humain. Et puis, je vais aller m'occuper de Marcel, mais allez voir qu'est-ce que ça dit pour Marcel, là, parce que c'est un fauve trop, là. Il fallait absolument que je sorte du chien, là. 5 hélicoptères récupèrent les unités de combat. Mais une évacuation s'avère plus périlleuse que les autres. Les flammes encerclent Daniel le guerrier et ses hommes. Ils ont été surpris par la force de l'incendie. Vous voyez le cran là-bas, là? Ben, on était là, ça allait bien. Il y a environ 1 heure, le feu a sauté. Puis là, moi, j'ai appelé mon chef de secteur, qui est Pierre Lapointe. On avait l'appui des avions-citernes pendant un petit bout de temps, mais là, les avions, il a fallu qu'ils aillent ravitailler. Puis durant ce temps-là, le feu a pris de plus belle. Puis là, on était à la veille de se faire prendre comme il faut, là. Ça fait que, il a fallu évacuer notre monde. Je dirais pas en catastrophe, mais c'était à la limite, là. Il était temps de sortir notre monde. Pour guider les hommes aveuglés par la fumée, le chef de secteur Pierre Lapointe demande au pilote de l'hélicoptère de s'approcher le plus près possible du brasier. Par radio, il tracera la voie à suivre. En fin de compte, l'hélicoptère, c'est nos yeux, puis c'est avec ça qu'on réussit à s'en sortir. Nous autres, il faudrait qu'on soit calme. Là, pour ça que je parlais avec Pierre, là. Là, Pierre m'a dit, bien, passez derrière le bouchon de fumée, le bouchon de feu, puis allez-vous en vers derrière, puis on va vous guider. C'est ça qu'on a fait. Fait qu'il faut rester calme. Puis les gars, on reste ensemble, je les ai félicités tantôt, là. On reste calme. Ça flamme, salut, bonjour la visite. Nous autres, on sort. Sur un feu d'intensité comme ça, il n'y a pas une armada d'aucun pays qui peut venir à bout de ça. Il s'agit de la pluie. Ça prend de la pluie, puis un taux d'humidité élevé, pas de vent. Là, on va réussir à éteindre ce feu-là. Un jour, il faudra déclarer ce feu-là éteint. La prière de Marcel Trudel a été entendue. Les averses et le temps gris ont calmé les ardeurs de l'incendie. Mais 12 mm de pluie n'ont pas suffi à éteindre le feu.
Seul un combat au corps à corps peut en avoir raison. C'est le temps pour les unités au sol d'entreprendre un travail difficile et ingrat sur un terrain très accidenté. La lutte au sol, c'est toujours la lutte qui paraît le moins, qui est le moins impressionnante. C'est là que les gens se voient le moins. Ça se passe qu'on est dans le feu, on est carrément sur la ligne de feu, puis on est dans le saloperie, dans la saleté. Puis, c'est là que la vraie action se passe. Le matériel, c'est très essoufflé. Les journées de l'attaque initiale, c'est des journées éprouvantes là, physiquement. C'est là qu'on voit là, on est en forme ou pas. Lors de l'attaque initiale, les pompiers forestiers noient une bande de terre de 3 mètres de largeur. C'est beau, Alex! En 1 minute, on est supposé de faire 12 mètres. Ça veut dire qu'on avance assez rapidement pour pouvoir contenir le feu. C'est ça qui est notre but principal au départ. L'avion citerne a diminué l'intensité des flammes, mais la vraie guerre, c'est au sol qu'elle se joue. Coupé! OK, tu peux lâcher. C'est moins spectaculaire, c'est sûr, ça paraît moins. Ça fait moins de bruit, c'est moins gros, mais le gros ouvrage se fait là. Après leur première intervention, les pompiers forestiers rechercheront tous les foyers d'incendie qui se cachent sous l'humus. La pluie facilite leur travail. Cette température-là, chez nous, on dit, c'est vieux ça, cette phrase-là, mais on appelle ça soleil de garde-feu. Surtout quand on vient de passer une période comme on vient de passer là. Nous autres, c'est la plus belle température qu'on puisse espérer, puis on l'a aujourd'hui. Je vous dirais, c'est comme un monstre qui dort. C'est un feu qui est en dormance, mais il y a encore du potentiel de progression. Quelques 175 stations fournissent aux forestiers de la province de Québec les renseignements nécessaires au réglage des tableaux indicateurs, lesquels présentent toujours avec précision l'état des dangers d'incendie forestier, dont les voyageurs doivent tenir compte. La lutte aux incendies de forêt a bien évolué depuis le temps où les gardes-feux faisaient le guet dans leur tour d'observation. Avant l'arrivée des motopompes, les pompiers devaient creuser des lignes d'arrêt, au pic et à la pelle. Les délais d'intervention étaient souvent trop longs. L'apparition des premiers avions citernes dans les années 60 a accéléré l'attaque initiale. Ce qui a évolué, c'est les outils. On a des outils qui sont plus rapides, alors qu'antérieurement, il fallait se rendre par la route, souvent faire un bout en canot pour traverser un lac, et puis ensuite gravir la montagne à pied. Donc ça, là, c'est toutes des données qui étaient là dans les années 60 et qui ralentissaient l'intervention. Les journées des pompiers forestiers sont longues, éreintantes. La pluie leur offre un répit nécessaire, car les combattants savent qu'ils devront lutter plusieurs jours avant de maîtriser l'incendie. La première journée, on s'est levé tôt. C'était un lever à 3h30 du matin, avec un déjeuner à 4h, puis on partait pour s'emmener sur les lieux, le temps de s'installer sur le terrain pour intervenir. Ça amène une nuit de sommeil d'environ 2-3 heures. Ce matin, ça a commencé un peu plus tard qu'hier. C'était notre deuxième journée d'intervention. C'était pour permettre aux hommes de récupérer un peu de leur première journée, qui a été une grosse journée, environ 16-17 heures. Pierre m'a secouru, il m'a sauvé la vie. Ah, c'est mon vrai chum! Non, ça s'est pas rendu jusque-là. À chaque année, au Québec, on combat près de 1000 incendies de forêt. Au plus fort de la saison,
La Société de protection des forêts contre le feu embauche 900 personnes. La moitié sont des travailleurs forestiers formés pour la lutte au feu de forêt. Il faut dire aussi que c'est un travail d'équipe, hein? C'est pas juste les gars de la SOPFEU, là. Il y a des combattants de partout. Les main-d'œuvre auxiliaires sont très importants, ça c'est certain. C'est un travail d'équipe. Simplement. Je dirais qu'un feu, celui-là ou n'importe quel autre, ça se combat à coups d'aile, mais surtout à force de bras et de jambes, à force de piqûres de mouches, d'inhalation de fumée et de sueur. Je dirais qu'un feu, ça se combat avec la fierté de toute l'équipe que vous avez rencontrée. C'est un travail d'équipe extraordinaire dont je suis fier de faire partie. Franchement, oui. L'incendie du parc des Grands Jardins a détruit 5000 hectares de forêt. La dernière unité de combat a quitté le parc 26 jours après la première alerte. Prête pour une autre mission, d'autres feux à éteindre au sud du 52e parallèle.